Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, mon nom est Boustécy, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et puis investisseur en immobilier. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous invite à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour être alerté de toute nouvelle publication. Donc je reviens vers vous dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler donc de la fabrication des mèches en Inde. C'est une vidéo que j'avais promise, hein. Je sais que je l'avais déjà évoquée dans mes différentes précédentes vidéos pour pouvoir vous montrer en fait le process de fabrication des mèches indiennes. Donc de la collecte au niveau des temples en passant par le brossage jusqu'à la confection des tissages. Donc, pour les personnes qui me voient pour la première fois et juste pour que vous compreniez le contexte, donc moi, je vends des tissages, des perruques aussi. J'ai fait des perruques, mais là, je me focalise vraiment sur les tissages. Donc, à base de cheveux 100% indiens, donc de vrais cheveux humains en fait. Donc, moi-même, je vais acheter sur place en Inde. Et donc, je vends ces mèches sur mon site internet www.senoe.com et je vends ces mèches aussi dans des salons de coiffure ou encore dans des magasins exotiques. Donc, si vous voulez, si vous êtes curieuse, si vous êtes une femme qui aime porter des produits d'exception, vous distinguer, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur mon site internet. Il faut savoir que je les vends au détail, donc je les expédie un peu partout dans le monde, mais je les vends aussi en tant que grossiste. Moi, dans cette vidéo aujourd'hui, je viens vous montrer un peu comment les mèches que je vous propose sont fabriquées. Il faut savoir que l'Inde est un grand pays, hein, c'est le deuxième grand pays après la Chine, en termes de population, je veux dire. Et il faut savoir que culturellement, en fait, les Indiens croient beaucoup à différentes divinités de chez eux. Et de ce fait, quand leur Dieu, en fait, leur rend service ou en tout cas leur exauce une de leurs prières, en tout cas quand les Indiens sont satisfaits de leur Dieu pour pouvoir remercier leur Dieu, ils ont culturellement, en fait, l'habitude d'offrir leurs cheveux. Donc, en gros, ce que moi, je suis la tête là, ce sont donc des mèches 100% indiennes vierges, donc des kinky, ça s'appelle. Les Indiens les ont plutôt très souvent de manière bouclée. Qu'elles ont pour habitude de natter en fait dans le dos. Elles vont arriver dans des temples en fait avec leurs cheveux attachés comme ça, et donc il y a des personnes spécialisées dans les temples qui vont venir en fait leur faire ce qu'on appelle communément la boule à zéro. Donc vont leur raser la tête. Donc que ce soit des femmes indiennes ou encore des hommes ou même jusqu'aux enfants, hein. Il y a des gens qui galèrent pendant des années pour pouvoir par exemple avoir un enfant, et puis quand ils arrivent à en avoir, ils estiment effectivement que c'est grâce à Dieu, et donc pour remercier leur Dieu, ils vont faire couper les cheveux à cet enfant en même temps qu'eux-mêmes ils donnent leurs cheveux. Donc ces cheveux longtemps en fait étaient brûlés, il faut le savoir. Ils étaient brûlés, sauf que la population étant très grande, donc il y a une masse de cheveux, mais il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de pauvreté en Inde. Je viendrai sur cet aspect dans une autre vidéo parce que j'ai des vidéos en fait qui montrent bien cet aspect aussi. Donc il y a beaucoup de pauvreté en Inde, donc pour pouvoir que les temples aident les gens pauvres en fait, hein, fassent l'aumône tout simplement, ils ont pris la décision en fait de vendre ces cheveux aux enchères. Donc ces cheveux sont vendus aux enchères à différents industriels qui sont partout en Inde. Ces cheveux sont vendus aux enchères à ces industriels qui les achètent et qui après dans leurs différentes usines en fait vont les travailler pour pouvoir les revendre. Donc, eux, ils les achètent aux enchères. L'argent de ces enchères permettent aux temples indiens, en fait, de s'auto-entretenir et puis d'aider des personnes dans le besoin. Et puis, ces industriels vont nettoyer ces cheveux, en fait, les confectionner, donc les brosser et tout, les confectionner et les revendre sur le marché à des personnes qui en ont besoin, comme nous, des personnes d'origine
plutôt africaines, en tout cas des personnes de couleur. Et puis, il faut aussi savoir que il y a une population aussi qui malheureusement, à cause de certaines pathologies, finissent par perdre leurs cheveux en fait. Et cette population aussi va aussi s'approvisionner ces cheveux indiens pour pouvoir avoir des cheveux naturels à nouveau sur la tête. Donc, ça va être vendu sous forme de tissage, mais aussi de perruque. Et ce sont des produits de très bonne qualité dont la plupart sont vierges. Donc, quand je dis vierge, j'entends par là des cheveux non traités chimiquement. Donc, des cheveux qui sont naturels en fait, que vous, en tant qu'acheteuse ou acheteur, vous allez pouvoir en fait traiter comme vous voulez, les teindre, mettre la couleur dedans si vous le voulez, les décolorer, en faire tout ce que vous voulez. Ce sont aussi des cheveux qui vont supporter très facilement les fers à lisser ou même les fers à boucler, même si généralement il n'y a pas besoin de les boucler parce que même si ils arrivent parfois raides, comme l'Indien a naturellement des cheveux ondulés, il faut savoir que la plupart de ces cheveux, une fois qu'on met du shampoing dedans, ils deviennent des cheveux bouclés en fait, tout simplement. Donc il faudra prendre le fer pour pouvoir leur donner un aspect lisse, si on veut leur donner un aspect lisse. Ces cheveux, donc je vais vous montrer tout à l'heure dans la vidéo que je vais commenter bien évidemment. Vous allez voir en fait que ça c'est toute une chaîne en fait. Ça vous permettra de comprendre comment ça marche et si vous avez envie de vous lancer dedans, je ne peux que vous encourager. Mais il faut savoir que ces cheveux, même depuis l'Inde, ne sont pas donnés parce que ce sont des cheveux en fait qui sont de très bonne qualité, comme je l'ai dit tantôt. Les temples les vendent pour pouvoir aider des gens, donc ils ont besoin d'argent. C'est vendu aux enchères, mais c'est pas bradé du tout. Et donc les personnes qui les achètent aussi, c'est un business derrière, qui vont les entretenir, les confectionner pour les revendre. Et bien ils les revendent aussi à un certain prix. Ces cheveux sont vendus en dollars et non en roupies indiens et donc ils ont de la valeur et ils sont différents des cheveux donc brésiliens qu'on voit sur le marché qui sont pour la plupart traités ou autres. Et ce sont des cheveux aussi quand on les achète, ben, ils restent à vie. Une fois que c'est bien entretenu comme de vrais cheveux humains, parce que c'est ce qu'ils sont vraiment, ils restent à vie en fait et ils ne s'aplatissent pas avec le temps, auquel cas vous aurez besoin en fait d'en racheter d'autres pour en remettre. Si vous êtes amené en fait à racheter des cheveux indiens, c'est parce que ou soit vous voulez des plus courts, des plus longs, des plus frisés, des plus raides, bref, vous en voulez d'autres modèles. Sinon, un paquet ou deux paquets que vous achetez en fait pour vous dans un modèle donné, ils restent à vie parce que ce sont des produits de très très bonne qualité. Une fois que les cheveux arrivent des temples, ils sont triés comme vous voyez. Ensuite, ils passent par donc la table de brossage. Et donc la dame, comme vous voyez, elle enlève en fait tous les petits cheveux, des cheveux indiens que nous vous vendons sur le site internet www.cnoe.com. Elle enlève tous les petits cheveux. Donc ce qui reste sur la brosse là, ça va servir aussi à faire d'autres choses. Ça ne sera pas du tout jeté. Mais elle va en tous les cas enlever tous les petits cheveux. Elle va découper toutes les pointes un peu frochues en fait, de manière à avoir un produit de qualité. Ne gardez que le côté qui est sain en fait, après qu'on ait enlevé tout déchet dedans. Donc ces cheveux qui sont sains, avant d'arriver entre les mains de la dame, après le premier poste de tri qu'on a vu, ces cheveux ont été lavés. Ils ont été lavés, donc après, madame va peigner les cheveux. Une fois qu'elle finit, elle va les peigner jusqu'à ce qu'elle ait enlevé. Elle ait fini d'enlever tous les petits cheveux dedans. Donc, une fois qu'elle a fini de les peigner, elle va en fait les brosser pour finaliser le process, comme vous voyez. Et après, elle va l'envoyer en fait à ce monsieur qui, lui, son travail, en fait, c'est de coudre ses mèches. Et donc, comme vous voyez sur la vidéo, donc ces mèches passent sur une machine donc à deux têtes. En tout cas, les mèches que je vends, c'est souvent qu'on me dit c'est difficile de les ouvrir, en fait. Ils sont tellement bien faits qu'on ne peut pas les ouvrir comme on ouvre traditionnellement, en fait, nos tissages. Parfois, qu'on a envie de mettre moins de volume, en fait, parce que c'est tellement bien fini au bout. Donc, c'est grâce à cette machine à double tête
que le monsieur, il va les finir. Donc, elle va il va coudre et vous allez voir un peu ce que ça va donner tout à l'heure. Vous allez voir comment ça va se passer parce qu'en même temps qu'il coud en fait les mèches, il y a une personne avec un petit bâton qui va passer régulièrement en fait le petit bâton pour aérer les mèches, pour éviter surtout qu'elles ne s'en mêlent et qu'elles ne forment des paquets. Vous voyez la dame, donc elle passe son petit bâton pour s'assurer que les mèches sont régulièrement bien aérées, que les cuticules sont toujours tous dans la même direction, parce que c'est ça qui va éviter en fait que des nœuds ne se forment. Si on ne fait pas ce travail, ben après quand vous portez vos tissages, voilà, il y a des nœuds, surtout quand ce sont des tissages bloqués, malheureusement il y a des nœuds qui se forment et puis après ben, ils s'abîment et on ne peut plus trop les utiliser. Donc voilà, le travail est fait comme ça pour éviter que des nœuds ne se forment. Il y a 2 passages comme ça de la machine qui est faite. Et ça, c'est pour le côté tissage. Une fois que c'est fait, on les plie, on leur donne une forme, on les lisse si on a envie de les lisser ou on les boucle si on a envie qu'ils gardent leur aspect bouclé. Ici, cette dame que vous voyez, en fait, elle a un autre rôle, elle fait des closures. Donc, et juste à côté d'elle, il y a une dame qui fait des perruques. Donc, tout ça, c'est fait entièrement à la main avec des crochets, en fait. Mèche par mèche, elles viennent trou par trou passer donc les mèches pour pouvoir obtenir donc des perruques, des frontales ou des closures qui sont ben, juste des produits de très bonne qualité, du top qualité sur le marché, dont les prix sont justifiés en fait pour pouvoir vous sublimer. Donc voilà un peu comment c'est fait les mèches indiennes que nous on vous vend sur le site internet www.ceno.com. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez envie de vous lancer dans ce business, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous nous ferons un grand plaisir de vous répondre. Et donc, une fois que c'est fait et tout ça, ben, ça arrive comme ça dans des entreprises, en fait, dont c'est les usines que vous avez vues précédemment. Et donc, ça devient des produits soyeux comme ça, de très grande valeur, qui sont importés par des entrepreneurs comme nous. Tout est déclaré, c'est légal, en fait. Tout est déclaré pour pouvoir vous proposer juste des produits de qualité extraordinaire.